journal de l'Euro. Jérôme Lacroix et Thomas Soto. Et ça y est, Jérôme Lacroix, bonjour, Bonjour, c'est le grand jour. Et oui, France-Allemagne, enfin le sommaire en 3 titres. Les Bleus, ça rythme, les Allemands, ça frime, et les copains, ça swing. Alors voilà, Thomas Joly, vous me taxerez de cocardier si vous le voulez. Je ne l'avais jamais fait depuis le début de l'Euro, mais ce matin, cette circonstance, vous me l'accorderez, une Marseillaise pour ouvrir ce journal, mais pas n'importe laquelle. L'hymne français repris en chœur par des milliers de Marseillais. Écoutons-les. C'était contre l'Albanie, là où les Bleus ont déjà joué à Marseille depuis le début de cet Euro. Marseille qui accueille donc cette demi-finale Allemagne-France, qualifiée par certains de match du siècle. Marseille où Didier Deschamps est une figure. L'ancien coach de l'OM, basque de naissance, possède des attaches fortes en région PACA. Il possède une maison au Cap d'Aille. Écoutez, Eric, c'est son marchand de journaux. Il nous raconte l'autre Didier Deschamps. C'est quelqu'un qui plaisante. Dans la vie de tous les jours, moi, je peux vous assurer que c'est quelqu'un de très souriant. Même il est de nature à brancher. Donc je me suis fait une ou deux fois brancher par Didier Deschamps. Toujours très sympathique et toujours avec le sourire aux lèvres. Voilà, il vend notamment la Provence, Eric, à Didier Deschamps, j'imagine. La Provence qui titre, pour rester dans la logique de l'hymne national, le jour d'y croire est arrivé. C'est pas mal. C'est le jour. Alors ce soir, c'est dans un vélodrome incandescent que les Bleus vont évoluer. On y attend environ 10 000 supporters allemands. 30 000 au total seront à Marseille aujourd'hui, nous dit le consulat. Mais l'immense majorité des 67 000 spectateurs pousseront les Bleus vers la victoire. On va distribuer 4 000 drapeaux, 20 000 petites feuilles de couleur pour la réalisation d'un immense tifo. Vous savez, ces spectacles dans les tribunes dès l'entrée des joueurs. Est-ce que ça suffira pour impressionner les Allemands? Parce que moi j'ai vu le bus allemand passer devant l'OM Café hier soir. Même de l'extérieur, ils font peur. Alors, ils assurent qu'ils se sont préparés à tout, notamment à cette ambiance. Ils se sont préparés aussi aux conditions climatiques. On en parlait. On entend une grosse trentaine de degrés aujourd'hui sur Marseille. 28 donc à 21h au coup d'envoi. Malgré tout, on peut dire que les Allemands se sentent en confiance. Si vous regardez un peu la presse outre-Rhin ces derniers jours, le consensus, c'est que la Mannschaft sera finaliste, voire plus. Point de vue partagé, écoutez, par Barbara Kostelnik, elle est journaliste à la télé allemande. On a un peu l'impression que c'est pas si dur de battre la France, mais ils sont champions du monde. Donc c'est déjà quelque chose. Et là, ils se disent, on n'a pas trop changé, on va les avoir, les Français. Voilà. Alors, ces Allemands, ça vous faites la mouche, je comprends. Ces Allemands, diminués par l'absence de plusieurs joueurs majeurs, blessés ou suspendus, mais l'une des stars, ça s'est confirmé hier par le sélectionneur Joachim Löw, Bastian Schweinsteiger. C'est pas un cadeau pour les commentateurs, parce que Schweinsteiger, c'est pas facile. Mais vous y arrivez bien, Jérôme. Merci, vous êtes gentil. Lui, il sera bien titulaire. Côté bleu, Didier Deschamps pourrait aligner le même 11 de départ que face à l'Islande. Il y a encore des incertitudes, il a volontiers brouillé les cartes encore hier. Umtiti en défense et Sissoko au milieu de terrain. Coup d'envoi donc de cette Allemagne-France, bien sûr, 21h. Est-il utile de préciser que vous vivrez ce match en direct et en intégralité sur Europe 1, puisque toute la journée, on est à Marseille. Dimanche, le vainqueur, Jérôme, aura donc rendez-vous avec le Portugal. Et la fête, hier soir, à Lisbonne, comme aux 4 coins de France. Les 1 500 000 Portugais de France, vous entendez cette nuit, l'ambiance sur les Champs-Élysées ont fêté le retour en finale 12 ans après l'échec de 2004 à domicile face à la Grèce. La possibilité d'une consécration pour cette talentueuse génération sevrée pour l'instant de titres majeurs. Alors les perdants du soir, 2-0, ce sont les Gallois, mais écoutez cela. Les fans hier soir à Lyon, là on est plusieurs minutes après la défaite. Eh bien, ils ont continué à chanter et à encourager leurs joueurs comme ils l'ont fait durant toute la partie. Alors, Cristiano Ronaldo, hier soir, a marqué. 9e but pour lui dans un Euro. Il égale ainsi le record de Michel Platini. Même si lui, en 84... Platini, c'était en 1 euro. Voilà, lors d'un seul championnat d'Europe. Ronaldo lui dispute son 4e. Allez, pour finir, Thomas, le tube de l'Euro. Le groupe K-Black, la chanson de l'Euro, Dixit, Patrice Evra et Paul Pogba, les DJ officiels des Bleus. Les Bleus l'écoutent en boucle. Alors, le titre... c'est J'ai déconné de cette chanson. Nous, on a envie de leur dire déconnez pas. Déconnez pas, les gars. Voilà. Ouais, ça c'est sûr. C'est tout? Ah oui. Vous n'avez pas notre supporter portugais? Voilà. Il devait arriver un peu plus tôt. Portugal, allez. Il faut qu'on le retrouve, lui. Il faut qu'on le retrouve. Je sais pas s'il n'y a pas un DJ qui nous écoute et qui veut en faire un tube à partir de ça. Je suis sûr qu'il y a un truc à faire avec notre supporter portugais qu'on va soutenir jusqu'à dimanche en fonction de l'adversaire qui sera là. Merci beaucoup, Jérôme Lacroix.